Le week-end, j'ai acheté le nouveau trépied. C'est mon premier à vendre qui m'a dit non, la mère, achète celui-là. Mais je sens ici que je ne vais pas aimer les trépieds si. Vraiment, les gars nous vendent la même chose différente. Donc celui-là c'est pour 3 téléphones. Et si j'ai deux téléphones et une tablette, on fait ça, on joue ça comment? Mais la base c'est la même chose. Hein. Le nombre de pieds que j'ai déjà ici, c'est ça. Moi, je peux faire un commerce de la... TikTok va encore dire que je suis en train de tourner les choses ici, mais les choses de ma vie. Je peux ranger le pied et prendre l'autre, en vrai. Et tu... On fixe alors, je sais comment. Ah, B... Oui, je n'ai vraiment les soutiens là. Il y a même un que je dois balancer là, il est... nombre de trépieds que j'ai ici. J'aime le bras articulé. Ça, les directs là, ça a brisé les appareils, ça fait acheter des trépieds. Et TikTok va encore dire que je suis en train de vendre la marchandise. Et vraiment, l'histoire c'est... Les gars qui ne connaissent pas la propriété intellectuelle, ils ont dû en train de pleurer leur part. Hein? Voilà un pays qui a de s'enrichir sur nous. Hein. Toutes les babioles que nous achetons là, maman, à moins de 10 € là, mon frère, vous êtes là au continent, vous négligez. On vous dit de travailler, vous êtes dans la chamaillerie. On vous dit de travailler, vous dormez au premier banc. Les gars qui se font un blé, pas possible. Un seul moulin. Depuis là, ils ne font que vendre des trépieds. Eux m'ont montré de quoi utiliser les trépieds. Pendant que l'Afrique, elle pleure sa chose. Ah, il n'y a pas plus sexy, visible que le bruit du plastique dans les oreilles des gens. Je suis de plus en plus vieille. Bon, ce sont 3 pareils. Hein. C'est le positionnement qui fait quoi? Attendez un peu. Quand tu me dis de fixer ça sur le côté comme ça, mon téléphone va faire comment? Bon, aïe, oui, aïe. Aïe, oui, aïe. On fait ça comment, non? Je suis pas ingénieur. Ah, ok. Ah ouais, je comprends maintenant, mais ça se fixe de 2 manières. Hein. Bon, ça dépend de la façon dont tu mets ton truc. Donc, si je mets ça comme ça, celui-ci, c'est là où on fait appel à ton propre cerveau. Oui, parce que il y a dans les Wandayans, mon frère, vous avez la même. J'ai oublié qu'il y a 2 façons de fixer les machins-ci. Donc, celui-ci, oui, il faut utiliser ton cerveau, même si quelqu'un prémâche. Parce que là-dedans, je ne suis pas sûr qu'on ait mis comment utiliser. Voilà, ces 2-ci vont comme ça. On te donne des outils à l'école et on te dit, va au quartier, résoudre les problèmes. Par contre, celui-ci risque un peu de me lâcher. Attendez. J'ai peur qu'il ne soit pas bien scellé. Oula, non, on va mettre un autre. Hein. Parce que si je force là, je me retrouve au pays de... Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Voilà. Hop. Donc désormais, je vais avoir 3 téléphones au même endroit, c'est ça. Je peux y enlever celui-là. Et je ne t'ai pas fait là-bas en haut. Oh, non, c'est pas bon, c'est définitivement pas bon. Si je sais trop, ça pourrait me lâcher. Alors, celui-ci, comme ça. Et là, comme ça, il va pouvoir lancer chez les Amazon sur TikTok comme c'est là-bas, non? Il y a la page des Amazon là où je ne fais plus de direct. Ou bien, bon, je vais forcer, je n'ai pas le choix. Voilà. Comment? Et là où tu sais, c'est le derrière jusqu'au dernier cran. Parce que c'est droit.
Voilà, et le dernier au-dessus. C'est bien, hein? C'est équilibré. Et le deuxième, lui, c'est comme ça. Voilà, voilà. Non, les babioles, les gars, juste le coût de fabrication, 50 centimes. Même s'ils vendent ça là à 1 $, et tout ça, non. Même s'ils vendent ça là à 10 $ plutôt. Coût de fabrication, 50 centimes. Voilà. C'est ça là. La tête si seulement. Il devrait, au lieu de vendre seulement la tête si, il pourrait vendre seulement la tête sinon il vend le pied avec. Il n'y a pas encore vu un endroit où on vend que la tête. Alors, ce qui fait que tu te retrouves avec un certain nombre de pieds chez toi. Je compte fabriquer une maison en ferraille. Coucou mon père, comment vas-tu? Le week-end c'est doux jusqu'à. Mais le problème avec ce genre de week-end, c'est que lundi, lorsque lundi aussi arrive, tu commences à te gratter le pauvre sein, comme on dit en Goumba. Bon, je vais utiliser ça la prochaine fois. C'est monté. Mais par contre, le trépied, je ne le déballe pas. Un wab trépied. J'ai même pris un spécial voiture. Mais non, me voici piétonne. Mais lorsque je vois cette tête là, c'est bien. Hein? Comme ça, il accroche ma chose à la voiture là et oh, Alexandre devient heureux. Je suis la reine des trépieds. Ah, c'est pas le trépied ça. Oh, Karine. Ben ouais, tu aurais dû ouvrir avant de descendre à l'eau. Oh putain, elle pas le trépied. Ok, bon, c'est pas grave. Je dois faire un peu de couture. Ça fait des jours que je dis que je dois faire ma jupe ici. Que je vais proposer à la toum, n'est-ce pas? Malos, ma queue. Fais d'abord la mienne, je m'en prends ma main. Ils vont bien te servir par soi-même. Sauf que j'ai besoin d'une découpe dans le dos. Puisque je vais faire ça avec 2 tissus. J'ai besoin d'une découpe dans le dos. Parce que sur la jupe initiale, il n'y a pas de découpe dans le dos. Bon, non, il y a une couture milieu de dos, mais il n'y a pas de découpe. C'est pas la même chose. Voilà. Donc, je vais devoir faire disparaître une pince. Pour les couturiers, je donne des cours gratuitement. Donc, c'est une jupe des années hollywoodienne, 8 tailles haute là. Hein? Mais sauf que j'ai un gros ventre, on va voir ça plus tard. Vous voyez ces 2 pinces-ci. Je vais en garder une. Je vais garder celle-ci. Et j'aurais pu fusionner les deux, hein, mais j'ai vraiment pas envie de réfléchir. Je vais garder celle-ci. Et je vais fermer, je vais enlever celle-là. Je ne vais pas la fermer, je vais l'enlever. Je vais la faire disparaître. Et c'est simple comme bonjour. Tu prends la distance entre ici et ici, là. La pince, tu mesures. La pointe de la pince, là, tu prends la distance, tu reportes en bas et tu fais une ligne droite. Tu coupes, tu enlèves la pince. Tu coupes tout droit. Vous ne savez pas comment on ouvre une pince. Je peux ouvrir et laisser le tissu si je fais une jupe évasée. Si je fais une jupe évasée, virgule. Je prends la distance. Est-ce que vous voyez même? Bon, prenons n'importe quelle pince. Je prends cette distance-là comme ça. Je fais une ligne jusqu'en bas. Ensuite, j'ouvre vraiment. Je coupe. La ligne là, je coupe. Et je ferme la pince. Et je ferme la pince. Lorsque je vais fermer la pince, l'équivalent de la pince va tomber en bas, zip. Et ça vous fait une jupe évasée. Bon, les couturiers là, bon, peut-être qu'elles n'ont pas compris. Je vais vous montrer ça en faisant ça tout à l'heure. Donc, je prends d'abord ma règle. On fait ça pour reporter des valeurs de tissu ailleurs ou bien pour faire disparaître carrément la pince. Si tu fermes la pince en haut, il faut bien que le tissu là aille quelque part. Parce que c'est notre corps qui veut ça. Si tu fermes la pince en haut, si tu pinces comme ça, c'est que tu es... Je ne sais pas comment expliquer, je suis trop nulle comme enseignante. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça?
La pince, c'est pour mettre en forme, non. Vous voyez la poitrine là. Sinon, toutes les robes seraient des cabas. Non, même la cabas est foncée. Ce seraient des boubous, voilà. Les gants que vous voyez, c'est droit. Hein. C'est un tube, zip. On a mis il n'y a pas de que tu veux être cintré. Non, non, les pinces sont là pour cintrer le vêtement. Comme nous autres femmes là avons alors les airbags ici, le bassin, le ceci, on met des pinces. Tu tiens ici là, pour que ça là, ça soit dessiné. Tu pinces dans le dos, pour que à un niveau, ce soit, et au-dessus ce soit. Ça aide à cintrer la taille. C'est pas pour rien que ça s'affine. Hein. La pince commence grande là-bas, la taille, et ça s'affine. Bon, tout vêtement tout vêtement est patron de base. Le corsage et la jupe. Pour faire la robe, on colle les deux. Base, hein. Pince et tout le toin. À partir de tout ça, tu fais tous les modèles que tu veux. Dis ça comme c'est dit. Hein. Donc, comme j'ai une version droite ici, et que moi, je veux ma découpe, je veux mettre un autre tissu au milieu là. Je suis obligé d'enlever une pince. S'il n'y avait pas de pince, j'aurais coupé moi mon tissu là, vop. Mais il y a les pinces sur la jupe, ce n'est pas le sac. La jupe qui n'a pas de pince, c'est la jupe évasée. Et les pinces sont là, mais elles servent à évaser la jupe. Voilà, il ne faut pas qu'ils disent qu'il n'y a pas de pince. Les pinces sont là, mais elles servent à évaser la jupe. Maintenant, pour rendre ça droit, il faut mettre la couture dessus, zang. Ici, là, comme j'ai deux pinces, je vais en garder une. Si j'avais qu'une seule pince, j'aurais fait disparaître la pince complètement. Quand je dis disparaître, on ne l'aurait pas vu. On ne l'aurait plus vu. J'allais, papa, faire ça et faire ça. Et faire tomber le morceau là. Parce que c'est une jupe droite. Je dis ça comme c'est dit rien. Je suis trop nulle hein, comme enseignante. Bonjour Laurent. Je vais prendre ma règle, la fainéantise. Où est ma règle? Où est ma touche? Comme je vous disais, je peux moi aussi mélanger les deux pinces et là les mettre au milieu. Mais je garde une pince, je ne vais pas me donner mal à la tête parce que je peux faire celle-ci plus celle-ci. Mais après, la pince là n'est pas... C'est pas une pince comme ça, en V. C'est une pince comme ça. J'ai pas envie de commencer à faire le calcul ici. Vous pouvez venir là. Du coutement, en plus c'est une jupe taille haute. Du coutement, je vais prendre... Comment vas-tu, Thibaut? Ça va, et toi, maman? Ça va. Donc, ça fait 18,5. Donc, la pointe de... Je vous dis bien que je prends la distance entre... Oh, si vous ne voyez pas. Entre le bout de la pince là et le milieu d'eau. Et cette distance, je la reporte jusqu'en bas de la jupe. J'étais en disant ce que combien? 18,5. Oh, je crois que on a un problème de vue là. Bon, 1 cm, les 18,5. 18,5 jusqu'en bas, je trace une grande ligne. Une ligne droite, quoi. Hop. Voilà. Jusqu'en bas. Attendez, je ne me suis pas trompée. Hein. Oh, ça risque pas d'être grand là sur... Voilà. Sinon, ouais, la pièce du milieu risque d'être petite aussi. J'aurais peut-être mieux fait de fusionner les deux, mais vraiment une autre fois. Parce que j'ai l'impression que les pans ne seront pas... Alors, 18,5, Karine, il va falloir définitivement que tu trouves une solution à tes problèmes de vue. Tu as goûté au miel, il y a du bon miel là. Oh, j'ai pris ça chez le beau-frère de ma collègue. Il est bon. Du miel d'été, mais il se cristallise trop vite. Bonjour Mila, comment vas-tu? Je ne tourne rien.
Bientôt, là, il va tout me... des jupes droites. Il y a aussi envie de faire de petits cabas, là. Je suis mauvaise en commerce, en bail, ça. Merci, t'es beau. Ouais, je t'en prie, ma grande. Avec grand plaisir. Je ne sais pas ce que l'autre là veut négocier avec moi là, mais bon, il va falloir que lui parle. J'aime pas les gens qui sont dans mon téléphone. Non, quand même. Pourquoi se gêner? Non, non, ne développons pas. Bon, j'ai tracé ma ligne. T'as pas jusqu'au bout. oui, hein. Même si c'est négocié, il n'y a pas de oui. Oui, excuse ma vie. J'ai dit sans commentaire. Oui, mais c'est dit. Encore un Tu dis qu'il se débrouille. Oui, oui, j'ai compris, sans commentaire. Pas de oui. Maintenant, ah, ils ont pas belé. Non, vraiment pas, on te connaît. Si vous voulez faire une jupe évasée, comme j'ai fait mon trait là jusqu'au bout, vous ouvrez, vrai, vous coupez. C'est pas des blagues, ce sont pas des blagues. On va une dorsale. Et tu comme la fourmi Maya. C'est sa petite tête. Tout est petit chez elle. Porte ça. Il y a du genre, dès que ça démange comme ça, il faut qu'elle se gratte. Sa bouche là, je vais lui mettre la colle. Je ne sais même pas comment elle fait là-bas au boulot. Toute l'école, c'est vraiment la formation là-bas. Parce que celle-ci là, elle ne peut pas voir, elle ne parle pas. Mais là-bas, comme elle est condamnée à ne pas parler. Donc voilà, je coupe. Ah, j'ai pas reporté le droit fil. Quoi? Attendez. Oula, erreur. Avant de couper là, pardon, vous reportez les droits fil. Voilà, moi, je suis... Comme c'est droit, j'ai même pas besoin de reporter puisque c'est droit. Je vais quand même tracer, mais je suis peut-être en l'air. Je mets d'abord mon droit fil, je me connais. Le droit fil, ça te permet de ne pas couper ton habit n'importe comment. Un habit est coupé dans le sens de la longueur. D'accord. Bon, après, il y a des vêtements qui sont taillés, qui sont coupés en biais. Il y a une jupe, la jupe parapluie, il y a une jupe là qui est coupée en biais, dans le biais du tissu. Mais là, papa, là, c'est droit fil. Pour la simple raison, c'est que si tu tailles ça dans l'autre sens, là, ta jupe va rétrécir quand tu vas voir. Dans le sens qui bouge le moins. C'est cela que vous avez souvent de mauvaises couturières qui vous rendent une jupe. Dès que vous lavez, ça me bang. Vous retrouvez, vous passez d'une jupe longue à une jupe courte. Soit le tissu est vraiment mauvais, soit madame coupe ses vêtements dans le mauvais sens, ou elle ne tient pas compte du sens. Ou bien il y en a qui te coupent les morceaux n'importe comment. Un dans ce sens, l'autre, lorsqu'on assemble tout ça, oh, donc, tu t'arrêtes, tu coupes comme ça jusqu'à la pointe de la pince. Je dis bien jusqu'à la pointe. Tu t'arrêtes à la pointe ici, là, vous voyez bien. Et si tu veux faire une jupe évasée, tu viens seulement fermer la pince. Non, on ne fait pas ça avec une jupe taille haute. Ça, c'est taille haute, c'est une pince qui fait ça. Et là, même si je voulais faire une jupe évasée, je ne peux pas faire avec, c'est pas la jupe de base, ça. Il y a la ceinture qui est incluse ici. Ouais, la ceinture est incluse ici, c'est taille haute. Je ne rajouterai pas de ceinture, la ceinture incluse. Donc voilà ce que moi je fais. J'ai besoin de 2 morceaux, puisque je dois avoir du jean sur le côté et du tissu au milieu. Je viens, mouffe la pince là. Tu mouffes vraiment, hein, tu coupes. C'est là où on m'a vu, mais heureusement que j'ai mis des pointillés rouges hier. Donc tu viens carrément enlever la pince. Enlever vrai. Hein. Elle sera toujours là, mais elle sera plus visible. Voilà. Et ça va te permettre d'avoir 2 morceaux. C'est simple comme bonjour. C'est pas la transformation la plus compliquée.
Oh. Même si tu restes là, tu ne fais pas la couture pendant 100 ans, ça tu ne peux pas oublier. On appelle ça une transformation. Voilà, voilà. J'enlève vraiment le truc. Hop. Hop. Terminé. Je vais mettre, par contre, il faut marquer là où tu vas pour que les coutures tombent bien. Bah après là, franchement, je pense pas qu'il y ait de l'embut. L'embut, c'est l'excédent là, hein, qu'il faut souvent faire entrer. Là, tu mets un cran pour l'endroit où les deux morceaux vont. Tu vas mettre une épingle pour que ce soit face à face. Mais là, je pense pas qu'il n'y a pas d'embut. Quoique, comme ça, en forme là au-dessus, pour ceux qui est de l'embut. Hein. J'ai enlevé la pince. Et je me retrouve avec deux morceaux. Vous voyez. Le milieu d'eau et le côté d'eau. Terminé. Et voici la pince. Voici la pince, voici la pince. Cette partie de la pince, c'est la ceinture. C'est pour ça qu'elle est comme ça là. Une pince, en général, sur une jupe, c'est comme ça. Ouais. Poubelle. Et maintenant, je peux couper mon vêtement. Mais il ne faudra pas que j'oublie de mettre la valeur de couture. Eh oui, il ne faut pas oublier de mettre la valeur de couture. Alors, comme moi, je suis un peu tête à l'aise, je vais la mettre maintenant. Pour ne pas oublier. D'accord? Donc, côté dos. Si vous avez un doute. Vous mettez des crans, il y a des crans sur le côté. Et là, c'est milieu dos. Milieu dos. Hey, maman, ma sauce, Lulu a oublié de mettre mon gombo hier au réfrigérateur. Si ça a tourné, je vais la voir mauvaise. Le gombo à la sauce arachide, vraiment. Je lui ai bien, elle m'a dit, ouais, je vais descendre, découpe. Couture, découpe. Voilà. Et avant que je ne coupe là, je vais d'abord mettre ma valeur de couture. Comme le reste du patron a de la valeur de couture, mais je mets d'abord. Hein. Parce que sinon, je pourrais lire les prochaines fois. Quand tu prends un autre papier collage, hein, lorsque tu fais de la transformation, tu es obligé de faire du collage. Hein, pas le choix. Tu rajoutes des morceaux de papier. J'avais un morceau de papier quelque part, il est alors. C'est comme ça que je me retrouve souvent à être freinée dans mon travail. Voilà, voilà, ma jolie. Mais non, pourquoi ça a coutume de mettre même au Cameroun, là, on vous fait, sauf qu'elle trace les patrons sur votre tissu. Oui, 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 il y a des personnes qui tracent le patron, qui ne tracent pas sur du papier et reportent. Non, elles ne font pas du patronage, elles tracent directement sur votre tissu. Ben, la couture, c'est un patron. Et même le gant, là, on a quand même besoin de 2-3 lignes sur du tissu. Hein. Bonjour Kali, bonjour Mila. Alors, voilà ma part là aujourd'hui. Je vais d'abord sonner mon gombo. Ensuite, je vais chercher un bout de papier là pour mettre mes valeurs de couture. Et tiens, je vais devoir couper cette jupe aujourd'hui. Après, c'est une jupe droite. Bon, je ne vais pas mettre de la doublure en tant que telle. Je vais juste doubler la partie en paille. Le jean là ne sera pas doublé. Ben, vous verrez, non, je vais vous montrer ça une fois monté. Et une fois mon gros ventre dedans, ou pas d'ailleurs. Ben oui, d'ici, je dois coiffer Lulu, je dois faire des rastas Lulu. D'ici, bof, d'ici dimanche,
Il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de... Donc, voilà. J'espère que la taille tiendra. Je me demande si je ne devrais d'ailleurs pas doubler la ceinture, la taille, et mettre de la toile, l'entoiler, quoi. Ouais. Je me pose la question, tout bien réfléchi. Ouais. Mais je pense que je vais aussi doubler, juste la partie de la ceinture. Je vais aussi doubler le haut de la jupe pour que ça tienne, parce que c'est une jupe de taille haute. Et moi-même, là, mon petit ventre, là, il faut que ça plaque à bindi quand même. Il va falloir que je double et que je triple. Que je mets de l'entoile, que je mets de la... Non, j'ai failli sortir une marque que je vais encore me faire descendre ici sur TikTok. Que je mets de l'entoilage. Voilà. Donc, comment on appelle ça? La toile thermocollante. Pour que ça tienne droit comme ça. Et que ça fasse un peu effet à placali. Hein. Je peux m'amuser à mettre des baleines, mais bon. Le problème avec nous autres qui avons du ventre, c'est que la baleine, là, quand tu vas te plier en deux, là, comme ça va aussi te piquer. C'est ça le problème. Moi, je mets des baleines spirales. Voilà. C'est vendredi, Japan, non, c'est... On se détend. J'avais du papier ici, mais je pense l'avoir jeté. Sinon, j'aurais collé ça là. Je me connais, je vais finir par oublier. Donc, je vais me retrouver avec 6 parties. Milieu devant, côté devant. J'ai l'impression que je n'ai pas du tout aimé. Bon. On verra bien. Donc, milieu devant, milieu dos, côté dos et côté devant. 6 pièces. Il faut toujours numéroter ces pièces pour être sûr qu'en coupant, vous n'avez oublié personne. Vous prenez le total des pièces, ensuite une première pièce, 1 sur 2, 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, comme ça, lorsque vous vous retrouvez avec, vous savez que votre patron a tel nombre de pièces. Et puis. Il y a besoin de place, hein. Vous allez attendre ici par terre. J'ai changé d'avis, j'avais fait le choix de... Là, c'est la doublure de la ceinture. Je vais finalement utiliser une partie. Parce que la partie paille sera doublée, donc je vais juste prendre les parties. Alors, si le double du jean, ça va être invivable là-dedans. Et je compte porter ma jupe cet été, non. Si je réussis à aller au bout de mon projet, je vais la porter lundi, le temps de laver et tout. Et conseil, lorsque vous travaillez du jean, il faut le laver avant, pendant que j'y suis même. Ah, ici, je le lave, je ne vais pas pouvoir coudre. Je ne vais pas pouvoir le coudre. Mais bon, il est élastique. Donc ça va, si vous prenez le jean raide de l'époque là, lavez-le d'abord. Si vous ne le lavez pas, le jour où vous allez laver votre pantalon, votre jupe pour la première fois, il va faire zang. Et il va perdre peut-être pas une taille, mais heureusement que le jean maintenant, les jeans ont de l'élastique. Du coup, il fut un temps là, il fallait laver ça. Pour que le tissu reprenne la taille normale. Dans leur tractation, là-bas, ça bouge. En principe, lorsque vous utilisez un tissu, vous devez le laver avant, surtout le coton, là, pas le polyester et tout, le coton. Lorsque vous utilisez un truc en coton, vous faites une chemise et tout, il faut d'abord wash le tissu. Vous pouvez passer à la machine, là, cycle court et tout, vous enlevez l'après. Je dis ça comme ça, je dis rien. Est-ce que les gens écoutent alors? Les gens n'écoutent pas. Pas tous les tissus, mais le coton bouge. Il y a souvent beaucoup d'après sur les toiles, ces toiles-là.
Le machin qui brille là, c'est de l'après. Soit tu décatilles bien, hein, tu prends de la vapeur. Par l'effet de la vapeur, l'humidité, tu enlèves le cati là, soit tu laves, tu repasses. Mais il faut laver et repasser lorsque c'est encore humide, hein, comme ça au moins. Non. Sinon, vous êtes encore obligé de ramener votre pâte mouillée dessus. Vous mouillez un tissu en coton, vous posez par-dessus pour accentuer l'effet de la vapeur et tout. Moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Après, chacun va midi à sa porte. Voilà. Eh ben. Voilà la jupe. C'est pas moi qui ai décidé au bâton. Ça va la jupe que je compte faire. C'est celle-ci là. Avec mes belles jambes, ça va donner jusqu'à. C'est ça là que je compte. Quand j'avais encore la taille fine. Maman. Il me faut bien choisir le tissu. Je voulais faire ça avec le tissu d'une peau, mais trop culturel. Voilà. On va choisir notre tissu là, basique et tout. Le ndop n'est pas encore teint. Du coup, là, on va faire ça avec autre chose. Alors, mon père, je suis au Congo-Ça aujourd'hui. Le Congo-Ça, vendredi, non, on se détend. Lui, l'enfant, c'est ma tablette. Je sens que ma tablette va encore repartir. Lui, tu sais qu'elle doit te coiffer, non? Elle va tourner comme ça. Ensuite, elle va me mettre la pression dimanche soir. Samedi, demain soir. Pour venir me dire que ce n'est pas ce qu'elle voulait. Je ne coiffe plus souvent, hein. Je prends sur moi pour m'asseoir ici comme ça. Elle commence à me faire titiller le canal carpien, la tolène, là-dedans. La vieillesse, les effets de la vieillesse. Le Congo-Ça étatique, le Congo-Ça du quartier, tout ça se mélange là-bas sur Internet. J'ai même perdu. Je ne suis même plus, j'ai décroché. Je vois qu'il y a des bagarres qui s'étaient arrêtés, qui sont repartis de plus belle. J'ai dit, ah, les enfants du 237. Est-ce que le chien change sa manière de s'asseoir? Non. Lorsque vous avertissez, si vous dites que vous maîtrisez. Voilà votre pays là-bas. La FECAFOOT a un bâtiment. C'est-à-dire, à côté, le bâtiment là, ce sont les Français qui avaient laissé ça là, ou les Allemands. Non, les Français. Oui, votre ministère des Sports là. Donc, vous voulez dire que j'ai l'oncle, le cousin de ma mère qui était prof de sport. Il a pris sa retraite. C'est le bâtiment dans lequel j'allais. Vous parlez de quoi? Pas Emmanuel, est-ce que tu peux évaluer l'âge de ces ministères-là? La cité administrative là a été construite quasiment, pas quasiment, au même moment. Le bâtiment le plus récent là, c'est le premier ministère. C'est le premier ministère. Je ne sais pas quel matériau il y a dans les murs des majeurs là, mais j'ai même peur qu'en creusant, on tombe sur la terre battue là-bas dedans. Le ministère des Sports là, il n'a pas bougé d'un iota. J'étais encore... Si elle dit à l'école primaire, vous avez peut-être... Je vous dis que moi, j'ai toujours connu ce bâtiment-là, tous ces ministères-là. Il n'y a, à part le premier ministère. Les autres là-haut, ce sont les Français qui avaient laissé. Je soupçonne même qu'il y a des bâtiments là qui datent de l'ère allemande. Voilà votre ministère des Sports. Et ils n'ont même pas honte d'aller inaugurer le bâtiment de la FECAFOOT. Certains n'ont même pas honte là de dire que ce n'est pas Etongue, c'est Etongue, ce n'est pas Etongue, c'est Etongue. C'est la même chose. Les finances aussi. Il y a quelques ministères là, vous savez que Biya a rajouté plein de ministères, donc il fallait les bâtiments. Mais il y a des... Lorsque vous prenez la poste centrale là, vous faites voum jusqu'au plateau de Ngouaikele. Je dis jusqu'au plateau là-bas. Nous, on a connu ça en allant à l'école maternelle. Le ministère de l'Éducation, quelques rares ministères ont des bâtiments récents. Quand il dit récent, hein, ce n'est pas déjà 10 ans, ce n'est pas 20 ans. Hein, c'est plus récent que
votre ministère de des Sports là. Nous sommes nés à Yaoundé, nous avons school à Yaoundé. On nous récupérait à l'école, ensuite on allait récupérer nous autres à la maternelle, à l'école, on allait nous récupérer et ensuite on allait prendre ceux qui étaient en Guaykele, au lycée Leclerc. Ou bien si on avait au lycée, au collège La Retraite. Nous connaissons le plateau là comme si c'était notre poche. Bonjour, Touch Level. Vous n'avez pas honte. Vous avez des disputes à 2 francs 6 sous. La même chose s'est passée avec Bia. C'est Aïjo qui avait laissé le projet de la radio-télévision camerounaise, la CTV là. C'est Aïjo, c'est le projet d'Aïjo. Il y a plein de trucs comme ça avait été amorcé par Aïjo. Mais vous vantez, non. Vous dites que c'est Bia qui a construit. Les sous aussi, Edo dit que c'est lui qui a construit. Ah ben oui. Il fallait achever, non. Vous n'avez vraiment pas honte. Oh, c'est IA, oui, il a fait le gros œuvre, mais il fallait finir le bâtiment, non. Après, ça leur revient à tous les deux. Pourquoi est-ce qu'entre Eto et IA, là, les autres n'ont pas terminé? Hein, les gars, aujourd'hui, vous vantez avec. Vous n'avez même pas honte que votre fédération ait un bâtiment et votre ministère des Sports. Combien moi, elle n'a pas honte d'aller même inaugurer. Il fallait voir les malondons. Regardez, et c'est pour cela que vous créez des crispations. Voilà là où Eto va entrer désormais pour aller travailler. Et pendant ce temps, le ministre qui dit que tu es sous ma tutelle, le ministre qui veut faire son commandant en chef, va aller entrer dans la case que vous voyez là. Voilà votre pays. Et c'est vous qui voulez parler fort. Et c'est comme Bimoile qui va entrer dans les affaires du sport fort. Voilà la réalité. Vous aurez beau fermer les yeux. La réalité est là. Parce que c'est choquant. Lorsque tu prends les bureaux du ministère des Sports et tu prends l'Africa Foot là. Le siège de l'Africa Foot. C'est choquant. C'est choquant. Nous redisons ici que le foot ne développe pas un pays. Ce ne sont pas des blagues. Aucun, même le Brésil là. On ne développe pas le pays. On ne développe pas le pays. Nous le redisons. Voilà la honte du 237. Donc ça veut dire qu'il y a des projets dans ce pays-là, on peut les entamer et en voir le bout. Hein. Mais ceux qui disent qu'il faut donner à Eto, mieux on donne à Eto. Et c'est comme ça qu'on apporte les preuves qu'on peut faire. On gère bien. Ou on gère même. On gère, il faut d'abord gérer. Parce qu'au Cameroun, on ne gère même plus. Bien là même, c'est accessoire. Voilà Eto en combien d'années là. Il allait jusqu'au bout, jusqu'à vous avez inauguré, jusqu'à vous êtes fiers comme des pans. Comme des pans. Vous avez des routes ici, mon gars, il faut 50 ans pour faire 200 km. Mieux vous donner Eto en vrai. Et c'est comme ça qu'on travaille pour quelque chose. Donc, Eto demain, lorsqu'il va dire que votez pour moi, les gens vont dire qu'il a fait, on a vu. Et c'est pour cela que je vous dis que nous ne voulons plus des politiciens qui arrivent là, ils vous disent qu'ils ont bac plus 50. Moi, au pied du mur, on ne voit jamais personne. Qu'on aime Eto, qu'on aime pas Eto, lui, il a pris des engagements, même s'il n'a pas tout fait. C'est ça la politique, non? Il a fait une partie. Avec fierté aujourd'hui, et ce n'est même pas le genre de truc, parce qu'il y a souvent des trucs que votre État l'a fait. C'est vilain. Il faut voir vos bâtiments, tu les fais comme, tu les quoi là. Tu regardes, même ne serait-ce que la peinture extérieure, tu restes comme ça, tu te dis, mais ceux-ci pensaient même d'abord à quoi? Dans un quartier sale comme ça, les gars, au lieu de faire un truc qui font dans... les gars tombent, ou que tu avais mis du rose, ou quoi. Tu regardes le bâtiment là comme ça, tu dis, Zamba Belilwali. Ah, wow. Tu regardes, non, et toi tu as du goût, hein, vraiment, faut dire les choses. Mais c'est pas toi qui as fait l'ossature, mais tu as fait les finitions. Tu n'as pas fait l'ossature, mais tu as fait les finitions. On peut même te donner l'ossature là, tu n'en fais rien.
Tu nous sors un truc à la camerounaise là. Nous, on donne et tout. Nous sommes sûrs que si on donne le ministère des Transports et tout là, il y aura des routes. Non, des travaux publics. Je me dis si c'est travaux publics, il y aura des routes. Oui, il va suivre ça comme ça, il y aura la route. Voilà ça. Et tout arrive à vous mettre face à votre propre bêtise. Jusqu'à... Et Moulinex est sorti, ne voulait pas rater ça. Vous avez été incapable de finir le stade Paul Biya. Vous allez encore parler fort où? Vous les hiboux là, vous allez encore parler fort où et tout. Et les églisiens vont vous laisser. Hey! Ils étaient tous là-bas, il fallait voir Malondo, Mouele. La honte. On prend la majorité de vos ministères, à mon Dieu, même pas faire les travaux. Lorsque vous dites que les gars n'ont jamais rénové et tout, vous pensez que c'est parce que j'y suis allé. Non, c'est leur comme ça. Comme vous leur avez donné et tout, là, heureusement que c'est un bon bâtiment. Comme vous leur avez donné, mais il y a la tuyauterie à faire, il y a un certain nombre de choses. Heureusement que c'est du marbre d'ailleurs. Parce que si ça avait été le carreau, hein, oh putain, le vulgaire carreau, heureusement que c'est du marbre. Ce sont des trucs increvables, c'est la chance que vous avez. Vous avez la chance qu'à l'époque là, hein, nous autres avions un homme qui, il avait bon goût, hein, et il mettait de l'argent pour faire des choses durables. C'est la chance que Biya a eue. Parce que si on avait mis Biya dans l'ancien palais, oh, Zamba Veliloni. L'histoire là, c'était hier, ce soir, il a écroulé sur lui. Hein. Et même ça aussi, ça, non, ça avait été bien construit. Mais il n'aurait pas entretenu. Parce que ces palais-là sont comme tous les, hein, comme la maison du gouverneur. Je pense que c'est même la même époque. Hein. Mais ils sont dans les tout là, les gars ne veulent plus en sortir comme si c'était leur propriété. Laissez aussi l'équivalent, non. Aïe, j'avais laissé des cases de passage pour la présidence éparpillée là, au Cameroun. Les gars n'ont pas entretenu. Hein. Tout est dans la brousse aujourd'hui. Il aurait pu améliorer, non. Lorsque vous regardez, vous vous retrouvez face à son si c'est palais de Mvomeka. Vous n'avez pas besoin de chercher le midi jusqu'à 14 h. Ah, que non, c'est pas un bâtisseur. Donnez Eto, en vrai. On me dit aujourd'hui que Eto est candidat, je vote. En vrai, il nous a apporté la preuve que il peut avoir ça le caractère, il peut. Mais le gars sait suivre son projet et il sait aller jusqu'au bout. Preuve à l'appui. Et je comprends maintenant pourquoi est-ce que les Kamtoto le combattent. Non seulement il est populaire, mais il sait travailler sa popularité. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Il nous a fermé la bouche. Parce que d'autres sont passés entre Iya et lui. Ils n'ont pas touché à l'affaire là. Laisse les slogans et Ibrahim, nous ne parlons pas de slogans ici. Il y en a qui disent tous les matins que tel sera, ce n'est pas de ça que nous parlons. Je dis qu'aujourd'hui, là, il se présente comme candidat. Il pourra nous dire que je suis arrivé, c'était ici. Je me présente à vous aujourd'hui, voilà où tout ça est arrivé. J'ai pu conduire, c'est ça, hein? La politique, c'est pas seulement choix les dos. C'est travailler pour la cité. Ouais, et tout là, il n'est pas bête, hein? Donc demain, vous allez dire qu'il a choix les dos, mais nous allons vous dire que même s'il a choix, il s'était engagé pour, il avait dit qu'il met les dos là, et voilà ça, et ce n'est pas de la gnognotte. Lorsque tu vois ce que Eto a construit chez lui, tu réalises que le mec là, il a bon goût, et lorsqu'il veut quelque chose, il ne fait pas du bracata. Contrairement à vos ministres qui viennent nous cicer ici. Ils nous cicent. Au travail, on ne les voit pas. Biya lui-même. La capitale, ne serait-ce que la capitale, là, aurait dû avoir de l'eau courante. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Mais Biya se contente de très peu. Il a sûrement son château d'eau là-bas et tout. Quel château d'eau? Sûrement laissé par Idjo aussi. Il a son système de relais. Laissé par Idjo. Donc, il est là. Alexandre le Bienheureux.
Lorsqu'il traverse Yaoundé, on lui fait emprunter le chemin où il y a moins de pounoum, 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 pounoum. Donc pour le gars là, je suis sûr que lorsqu'il entre même dans sa voiture là, il ferme les yeux. Voilà la réalité qui vous rattrape. Comme moi, là, tu vas encore parler fort à Eto où on voit. Non, comme moi, là, parce que vous ne réalisez pas souvent. Tu as pris l'argent des Camerounais, tu es allé enterrer ça dans les brousses à bord là-bas. Hein, bah. Là-bas, c'est caché, c'est pour toi hein, et tes gens. Eto a fait. Tout le monde voit. Et c'est la chose des Camerounais. C'est la chose des Camerounais. Lorsque tu iras le matin désormais, lorsque tu vas, puisque c'est déjà acté, lorsque désormais, tu prends ta voiture 4x4 là, avec l'essence, la voiture des Camerounais, l'essence des Camerounais, le chauffeur des Camerounais. Lorsque tu vas entrer dans la voiture là, tu arrives devant le ministère de la Jeunesse, tu vas la voir mauvaise. Oui. Parce que je pense qu'il y a une autre bataille que les gars là vont engager contre Eto. Vous doutez? Est-ce que vous doutez? C'est la honte qui les a menés là-bas. Mais ils ne vont pas supporter vivre avec ça. Le seul bâtiment qui peut encore tacler, c'est le premier ministère. Qui peut encore tacler la faute là. C'est le premier ministère. Regardez où Lulu. Lulu. Elle est en train de jouer, elle ne va pas venir. L'enfant là. Lulu va te laver les cheveux. Porte-toi. J'ai entendu tout. Ah, désormais, comme il moi, non, ça te travailler. Le résultat de 40 ans de je m'en foutisse. C'est un jeune aujourd'hui qui nous apporte la preuve que tout le monde n'est pas je m'en fous dans ce pays-là. Vous tous là mélangez. Vous tous mélangez. Vous aurez honte désormais en allant dans vos bureaux le matin. Aux yeux du monde, vous n'avez même pas honte. Est-ce que c'est l'argent qui manque au pays? Non. Ce n'est pas l'argent qui manque. Mais vous prenez l'argent, vous allez mettre ça dans vos brousses là-bas. Voilà. Une image vaut 1000 mots. Ça vous avez vu? Au-dessus, une image vaut 1000 mots. Je ne veux pas que TikTok me apprenne encore. Au-dessus, le ministère des Sports et en bas, le bâtiment de l'Africa Foot. La magie seulement. Mais ma jolie, est-ce que c'est qu'il se dit que c'est l'ancien président qui a construit tout dit? Ce n'est pas il se dit. C'est Ali Djo qui a construit ça. Et Ali Djo partait, c'est moins de 3 mois après l'achèvement des travaux. Ali Djo n'a pas vécu à Itoudi. Biya est arrivé. On lui a donné la présidence et un palais. Clé en main. L'année où se sont achevés ces travaux-là, c'est l'année où Ali Djo partait. Je pense 3 mois plus tard, ou peut-être moins de 3 mois plus tard, Ali Djo n'a pas vécu dans ce palais. Clé en main.
Voici la réalité. Voici la réalité. Donc, comme Bimouele, dites-moi si comme Bimouele est fier d'entrer dans le jazz. Lorsqu'il verra les images des taux, voici la part des ministères. Il ne veut pas que cela, voilà. Il ne veut pas que TikTok me apprenne là-bas. Voici le ministère, voilà la FICA Foot. Voici le ministère, voilà la FICA Foot. Non, non, de vous à moi. Vous avez vu ce genre-ci dans combien de pays? Et c'est lui qui dit que non, lui, il est le père de toutes choses là-bas, en ce qui concerne le sport. Il est le père de toutes choses. Et toi a fait ça ici, sous nos yeux. Et je suis sûr que c'est un bâtiment autonome ici. Et toi, lui, il fait comment? Si le toit là, il y a un système de climatisation et tout. Il n'a certes pas pensé le projet. Mais il a fini. Vous pensez que finir, c'est petit? Voici la réalité, hein, en une photo. C'est ceci qui résume votre pays. En dessous, la FICA Foot. Au-dessus, le ministère des Sports. Voici ce qui résume votre pays. Le résultat de ceux qui veulent travailler et le résultat de ceux qui disent bien carbona là, je me te rebord. Lorsque j'ai vu la photo, si mon cœur vraiment s'est arrêté, j'ai dit, ah, le ministère des Sports que j'ai connu, vous dites que mon oncle, il était un délégué du sport. Il courait avec les Lekunze et tout ça. Le ministre, ici là, il était à l'INJS. Le ministère, je connais, c'est parmi les ministères de notre famille, mon frère. Là où on a les durs éléments. Donc, nous, on y allait. Lorsqu'il était à l'INJS et tout, on allait au ministère des Sports, mon frère. Lorsque j'ai vu la photo, c'est mis les mains sur la tête et que ça va bientôt faire 30 ans que je suis en Beng. Donc, vous voulez dire que l'histoire, ça n'a pas changé d'un iota. On rase les bâtiments. Lorsque le bâtiment n'est plus d'actualité, on rase les bêtises, on reconstruit. Ici en Beng, on voit ça tous les jours. Tu vois un bâtiment qui est là, il est où on ne peut plus désamianter ou bien il est juste obsolète. On a monté les bêtises, on descend les bêtises au calme, on met notre bâtiment à la place. Mais vous ne connaissez pas. Entretenir, vous n'entretenez pas. Rénover, vous ne rénovez pas. Et vous êtes assis, vous nous dites seulement que voilà le budget. Je suis sûr que la FECAFOOT, c'est même le ministère des Finances, le ministère de beaucoup d'argent, ministère qui gère, ministère. Faisons la revue des bâtiments. Après, vous allez vouloir finir avec l'enfant de quelqu'un. Et vous comprenez, c'est pour cela que nous vous disons souvent que qu'au Cameroun, tout le monde n'est pas bon à rien. Il faut juste être têtu. Lorsque tu te retrouves là-dedans, tu es têtu. Tu es têtu. Bon, le ministère des Finances tient la route. Ça, vous pensez que c'est Biya qui a conçu ça? Si je regarde la date, est-ce que ce bâtiment a donc été rénové? Non. Est-ce que je peux avoir la date ici? « 2005. Donc ça va. On va dire que c'est Biya. On met ça sur le compte de Biya. Il y a quelques bâtiments comme ça que Biya a sorti de terre. Ça aurait vraiment été dommage. Dites-moi, on cherche quel autre bâtiment ici là? Je pense que c'est ça. Hein. J'ai vu 2005 là. Transport public. Non, travaux, pas transport, travaux publics. J'ai pas dit ministre, j'ai dit ministère. Dis donc. Ils étaient là, hein. On cougnant. Cougnant.
Je ne veux pas le ministre, je veux le bâtiment. Il date de quand celui-là? Je ne veux pas le ministre, je veux le ministère. C'est comment avec toi, non? Je dis que j'ai même mal lu là-bas tout à l'heure. Comme avec mes problèmes de vue là, moi, je fais même plus d'efforts. Il est juste à côté du Hilton. Lui aussi, je ne l'ai pas laissé. C'est lui qui a collé. C'est pas le Hilton ici, où je me trompe. Je vois pas une belle photo. Hein. Voilà un pays. Tu cherches les images. Tu cherches les images d'un bâtiment. Tu ne trouves pas. Si je précise immeuble, si je mets image, ça donne quoi? Bon, ça tient la route. Ça tient la route. Ensuite, mais je ne vois pas la date. Mais c'est récent. Ministère, celui de fameux Dongo. Pendant ma éducation, dans les premiers degrés, Tollinger. Je veux le bâtiment, c'est compliqué. Ne vous fiez pas, ne vous fiez pas à ceci. Lorsque je dis même que c'est récent, récent c'est combien d'années? Ne vous fiez pas à cette image-ci. Là sont les télécoms. Ce ne sont pas de jeunes bâtiments. Télécom, c'est moi qui ai laissé ça au Cameroun. Télécom, c'est ça. Ce qui nous a sauvés, c'est que Aïdjo mettait de l'argent. Ça, ça date pas d'aujourd'hui. Lorsque Aïdjo pensait un projet, c'était un truc qui allait durer des centaines d'années. Il nous faut aller là où on nous donne l'âge des choses aussi. Vous allez au Rwanda et vous rendez compte que c'est Aïdjo qui avait pensé un grand nombre de bâtiments dans ce pays-là. Un grand nombre de bâtiments. Si vous entrez, ne vous fiez pas à la beauté extérieure de certains bâtiments. Si vous entrez, oh non. Si vous entrez, si vous entrez dans un bâtiment, pas là. Les dates ne sont pas bonnes ici parce qu'on a, ils ont modifié l'intitulé d'un certain nombre de ministères. Moi, je parle du bâtiment, je veux l'histoire du bâtiment. Parce que le ministère de l'éducation de base, là, moi, je n'ai pas connu. Hein. Je n'ai pas connu. Je veux l'histoire de ces bâtiments. Je ne veux pas la date de la création du ministère. Je veux l'histoire du bâtiment. Vous entrez dans ces bâtiments-là, Ngongwal, la saleté qu'il y a là-dedans, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et aujourd'hui, là, la FECAFOOT vient laver nos yeux face à un certain nombre de nos bâtiments. En vrai. Les gars demandent beaucoup d'argent chaque année, mais ils n'entretiennent pas, ils n'innovent pas. Rien. Ils sont là. Vous dites qu'il va manger le djangui. Et toi va manger le djangui. Il va bouffer sa propre. Les gars là ne vont pas le laisser. Parce que il a apporté la preuve que les autres là ne sont que des bons à rien. C'est pour cela que lorsque tu arrives en haut là-bas, ils t'entravent.
Parce que s'ils te laissent travailler, tu vas apporter la preuve de leur part de défaillance. Moi, j'ai eu honte à leur place. J'ai eu honte à leur place. Vraiment, les Églisiens ne vont plus laisser les hiboux tranquilles. Et à raison, hein. À raison. C'est lamentable. C'est lamentable. Où va tout cet argent? On n'en sait rien. Et le ministère de, comment on appelle, Moulinex. J'ai failli mettre de l'intérieur. Ministère de quoi là? Ça passe s'intitule comment? C'est le premier ministère que je viens de montrer. Non, c'est pas le premier ministère. Un peu. Attends d'abord que je trouve celui d'Atangandi. Je vais faire... Le problème, c'est que les données du Cameroun ne sont pas fiables. Depuis que le premier ministère... Je connais le premier ministère, dis donc. L'histoire, là, on a laissé les bêtises là au 237. Non, c'est pas ça qui est au bout de l'avenue du 20 mai, là. Tu as la poste derrière toi. Devant, comme ça, après le Hilton. C'est pas le premier ministère. C'est ça, non? Avec des voup comme ça. Ah, si il y a des personnes, comment on appelle encore le ministre d'Atangandi là? MINSEP, non, c'est pas... Oh, pourquoi je dis MINSEP? Abrégé quoi là? C'est pour ça que je n'aime pas les abréviations. Administration territoriale. Bon, image. Minat, voilà. Image. Et c'est même pas dit que ce soit... C'est ça. En vrai. Wonderful par là-bas. C'est le Minat ici. Mon petit doigt me dit que ça fait partie des bâtiments que moi j'ai toujours connus. Hein. Rien que l'entrée. C'est écrit Minat, hein, non, on ne peut pas me tromper. C'est écrit Minat. Voilà le Minat. Peinture, je ne connais pas. Non, non, non. Refaire les façades, on ne connaît pas. Voilà le Minat. Vous prenez le bâtiment là, fait qu'à foutre à côté. Eh, Seigneur. Ingungwale. Ah, Ingungwale. Ah. Avançons seulement de temps en temps. Vous allez recevoir une gifle comme ça. Pam pam. De temps en temps. Vous ne pouvez pas cacher la lumière du soleil éternellement. Là, aujourd'hui, vous êtes fiers, vous êtes fiers. Vous avez fait quoi pour avoir ça? Vous avez même combattu Eto ici. Vous avez combattu Eto. Propre. Donc, les églisiens, il faut les traiter. D'accord? Il faut traiter les hiboux là. C'est bon à rien comme ça. Mauvais en tout. Ils sont seulement là, le bavardage, le bavardage, le bavardage. Le bavardage, le bavardage, le bavardage. Au pied du mur, on ne voit personne. Personne, personne. Terrible, hein? Mais les ministères là sont concentrés, c'est la cité administrative, non? Tous ces ministères sont concentrés dans un mouchoir de poche comme ça. C'est-à-dire que tu prends à partir du trésor là, tu pousses jusqu'au plateau là-bas. Donc, Waikele. Tu pousses. Tu tires comme ça jusqu'à la gare là-bas vers, comment on appelle encore ce quartier là? Là où il y a la gare ferroviaire là-bas, tu tires. Tu pousses ça comme ça. C'est un mouchoir de poche. Nous autres avons marché à Yaoundé jusqu'à Pounoua cuit. Je dis que tu tires jusqu'à la gare là-bas. Tu fermes. Tcharap.
Tu tires jusqu'à... Tu prends même l'ambassade de France là. Tu verrouilles. Au Lézoa là-bas, tu verrouilles. Tu coupes le ministère de la Défense. Tu fermes. Tu coupes au niveau comment on appelle, au niveau des palais de verre là, tu peux même y fermer. Le ministère de la Défense est dedans là. Tu peux y fermer. Tu enlèves le lycée Leclerc. Si tu veux même, tu enfermes ça dedans. Tu coupes tout droit là. Tu peux même biaiser, tu rattrapes ceux qui sont là-bas au niveau de la gare. C'est fini. La cité administrative, Yaoundé, c'est tout. Yaoundé administratif. Personne n'est à l'extérieur de ce périmètre-là. Qui est à l'extérieur? Personne. À part Etoudi. À part le palais d'Etoudi, tout le monde est là-dedans. On peut estimer ça à combien de kilomètres carrés? Ce n'est pas compliqué. Vous allez au niveau de la gare là-bas, vous coupez. Vous lancez le caillou comme ça jusqu'au plateau là. Tout le monde est dedans. Le triangle là, c'est là-dedans. Tout le monde est dedans. Personne n'y échappe. Et ce sont les Camerounais qui ont pensé la cité administrative. Non. Nous avons hérité ça. Pour ceux qui disent que le colon. Nous avons hérité ça, non. Et très souvent, les Allemands, les Allemands construisaient ça comme ça au-dessus. Les cités administratives. On sent comment que s'il y a une montagne, c'est là-bas ils vont poser ça. Il faut regarder la majorité de nos cités administratives là. Et c'était toujours perché au-dessus. En plus, ils cherchaient un climat doux. Ils n'allaient pas rester dans la fosse. Ils allaient mettre ça là-bas sur la colline. La majorité des bâtiments ont été pensés sous Aïdjo. La majorité. Quelques rares sont nés là après parce qu'il a créé d'autres ministères. Mais à quelle vitesse? Va donc entretenir, il n'y a personne. Terrible, hein? Les histoires du 237. Les histoires du 237. Et ce sont eux alors qui ont de grands, c'est-à-dire, ils ont de grands titres là pour leur ministère. Et il faut aller voir dans quel bâtiment les gars sont. Des bâtiments qui avaient été conçus pour un pays de 6 à 7 millions d'habitants. Aïe, ouais. Les histoires du Cameroun. Les gars sont raflés, 500 personnes sont raflées. Ils appellent Zuimante au secours. Mais vous là, hein, quelqu'un vous a vraiment dit qu'on peut vous sauver depuis l'extérieur. Hein? Zui, pourquoi tu continues même? Il faut souvent leur demander d'aller voir ailleurs si tu y es, en vrai. Non, non, Zuimante. Les gars, 500 personnes dans un quartier. Comment on a fait pour vous arrêter 500 et vous mettre derrière des murs, vous aussi? Vous avez même vos téléphones. Il faut voir quand vous enlèvez vos téléphones là. Pour que vous puissiez un peu lire leur vocal. Oh, cette semaine, je vous parlais de cette histoire de rafle là pour faire les poches aux gens, non? 500. Et croyez-moi, si tu ne donnes pas 25 000, tu ne sors pas. Faites 25 000 fois 500 personnes. Et tout un quartier. Et ils sont assis là, on doit venir vous sauver. Lorsque pas, tu dit que vous n'êtes pas prêts. Ce sont des blagues. Toujours en train de pleurnicher. Celui-ci pleure quoi encore? Une nouvelle politique énergétique à Cameroun. Il te voit reconfigurer le moteur. Donc, en termes de grandeur, c'est une entreprise trop costaud. Demain, comment on peut gérer ça? Trop costaud. C'est-à-dire, la attribution, il te venait vos structures probablement existaient. Donc, c'est le président du conseil d'administration de la société camerounaise de délestage qui fait sa part de discours en étoile. Parce que nous avons décembre. Oui, à Mangissa. Le gars lui-même, il est déjà en mode il s'adresse au qui comme ça, non? Oh bon.
Ils sont sortis comme ça en étoile. Les choses du 237. Non, mais des choses véridiques. Hein. Les gars ont été raflés 500. Enfermés dans un bâtiment. Au bout du 10e, ils n'ont pas Wanda. Du 50e, ils n'ont pas Wanda. 500. Et ils filment pour dire qu'ils envoient à Zumanto. Ils ne peuvent pas se libérer eux-mêmes. Et ce sont ces gars-là demain, lorsque nous allons dire que nous sortons, les gars vont dire que, oh, eux, ils nous arrêtent pour aller donner aux gens du Nkunkuma. Les histoires du 237. Ah non. Non, les histoires du 237, c'est la magie. Et en même temps, on t'envoie une photo des gendarmes qui sont mis à genoux par leur chef, par leur supérieur. Les choses qu'elles arrivent. Ils sont mis à genoux, hein. Vrai, comme nous autres l'étions à l'école. Oh, les affaires du 237. Le pays là il doit changer. Non, nous devons changer les choses là-bas. Il n'y a pas moyen. Oh, on filme, on va envoyer à Zui. Heureusement que Zui existe. Wallahi billahi. Non, on filme, on va envoyer à Zui. Les gars sont 500 dans un bâtiment. Vous voulez que vous fasse la revue chez Zui, en commençant par le dessus. Bon, alors, il y a 45 minutes. Eh, mes pauvres lunettes. Donc là, ça se passe dans le Nozo. Victime d'une embuscade, Bomaye au sol, 6 feet under. Collision ce matin, c'était il y a une heure. Zui est devenu un vrai, je ne sais pas, minute by minute. Zakanga for, Sirving, Yaoundé. Vous vous souvenez de Zaka, minute by minute? Bon, c'était l'émission de la CTV. Donc, papa Zui dit que collision ce matin à quelques kilomètres de Pouma entre un bus de l'agence Overline, je ne connais pas, et un camion, plusieurs passagers du bus blessés, aucun décès déploré. Voilà les nouvelles chez lui, là-bas c'est la magie. Donc, la levée de fonds pour le jeune homme qui avait dit que Nyat tient Kavaï tient selon ses propres termes. Hein. Donc, il y a une levée de fonds là, allez tontiner chez Papa Zui. 14 mois sans salaire pour les employés de SICAM. Je fais la revue, c'est vendredi Japap, non, c'est aussi du Japap ça. SICAM. 14 mois sans salaire. Pendant ce temps-là, ils vont fabriquer leur pain en Chine. Au lieu de prendre l'argent là et de redresser, non, ils ont dépensé combien de milliards pour aller chercher un pain avec lequel on devrait se torcher. La dernière version du pain de Parapol là, le blanc là avec le visage seulement comme ça. Les gars là, on a dû leur fabriquer ça à 50 centimes le pain. Ils disent même que c'était cadeau. Donc à Melon, on dit que quoi? L'enseignant a fait quoi? Il disait que Amelon, l'enseignante, la mère de 4 enfants, elle avait 33 ans. Elle a été transformée en tâche vivante. Et voilà. Si vous tombez sur une bonne nouvelle, vous me dites. Il y a 17 heures. Lors de la tombée de la pluie, ce jour, 2 jeunes en activité dans un bâtiment en construction au quartier PK26, ils sont déjà à 26. À Douala, ils ont trouvé, ils ont ravalé leurs actes de naissance suite à une électrocution. Et je ne dis pas, ah bon là, tu as de la pub, 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 et ensuite, Amvenge, Sud. Eux qui est là, alors c'est compliqué. On dit que l'inspecteur de police, 2e grade, jusqu'à donner son nom, au Berlin, en service au poste de sécurité de Mvenge, a fini avec une gamine de 15 ans.
cracra boum boum avec une gamine de 15 ans. Des gendarmes battus et mis à genoux par leur chef à Douala. Je fais la revue d'ailleurs, je lance la revue de Zui Info. Désormais, je vous fais la revue, ne serait-ce qu'une fois par semaine, je vous fais la revue de Zui Info. Voilà notre pays. N'est-ce pas, vous vivez dans le déni. Dans Tibati, région de la Damawa, un commerçant trouvé terminé comme un poulet de batterie. Voilà. Ensuite, Monsieur Zui, bonjour. Lui, il dit que quoi? Il est habitant de Garoua. Il signale les rafles à Garoua. Voilà, effet rafle. Effet rafle. C'est devenu un commerce au 237. Hein. Limbe, un gars du billet, rip à lui. Il y a un jour, Yaoundé, quartier Fouda, un homme qui serait un gendarme en service à soi, trouvé sans respiration. Voici nos frères ici, au quartier Nkouaba, rafle ce matin, plus de 500 personnes. Écoutons-les. Le quartier, vous voyez comment c'est blanc là, vous voyez. Et tout le village. Tout le monde est là, nous voici ici. Zamba Bedelouali. On a pris les responsables. Vous pouvez voir ici. On a porté tout le monde, on ne connaît pas pourquoi nous sommes là. On nous a pris à la nuit aux environs de 22h jusqu'à maintenant. Voilà ça, nous sommes à la police. Apparemment, c'est le nouveau commissariat de Nkouaba. Oui, il filme. Vous ne m'avez pas dit pourquoi je suis là. Ah, tu viens casser mon... C'est épuisant, hein? Épuisant. Je n'ai même plus envie de continuer, cela m'a achevé. Une voiture perd, un chauffeur de voiture perd le contrôle de son véhicule et badaboum, un homme, une femme au sol. Et vous dites que les histoires du 237, hein? Quelque chose. Colonel, ah, maman. Ah, le colonel, s'il n'est plus. Ah, putain. Eh, j'ai failli ne pas le reconnaître. Hein? Ah, oh, 2026, oh. Lieu dit abattoir, une voiture, bon maillet, au sol. Ah, ça me fatigue la famille. Voici un policier passager clandestin. Et tu m'empêches. Regarde le matin, il y a la voiture. Et tu as un problème. Tu as commencé, continue et on finit. Ouais, on va finir. Continue et on finit. C'est le policier qui a voulu faire le haut dans la voiture, dans un taxi. Et il va finir par sortir de là, le taxi en marche. Hein. Il va sauter du pont de la Dibam, sur le Vouri. La voiture en marche. Hein. En plein pont. Il y a un type de la... je ne sais pas, il ne s'est même pas identifié. Il a introduit carrément dans la voiture. J'ai dit, les gens de la mairie, carrément dans ma voiture. Et j'ai bien garé... Ce n'est même pas la police. Tu vois un peu, non? Maintenant, il a entré carrément dans ma voiture et il arrête. Je mange mon bonbon, non? C'est où maintenant je prends la voiture pour barrer la route, qu'il laisse. Et jusqu'à présent, il est ensemble, tout dans la voiture. Il a dit que non, je m'en vais m'arrêter à la barrière du contrôle du GMI. Pour qu'on se fait entendre. Il n'a pas le droit d'entrer dans ma voiture. S'il y a même n'importe quelle interpellation, qu'il me fait, soit un policier vient me verbaliser. Il est là comme ça actuellement dans ma voiture. On est comme ça, en train de traverser le pont sur la Dibamba. Ah, c'est la Dibamba, c'est pas Vouri. J'ai eu un doute.
Hein? D'accord. Hein, le gars. Je te rappelle. Le gars va sauter, hein. Vrai. Pensez que Hein? vous allez me dire comment qui vous a donné l'autorisation dans ma voiture. En plein pont. Donner l'autorisation dans ma voiture. En plein pont, le gars va La tomber. méchant, hein. Le gars va tomber. Par rapport. Je peux porter n'importe qui. Voilà. C'est déjà un problème. Tu peux porter celui que tu veux, comme tu veux et quand tu veux. Et la faute où? De ton droit. Et le gars va tomber. Mais vous ouvrez le portail pendant que la voiture. Voilà. Donne-moi ça. Pendant que la voiture. Donne-moi ça. Je sens que les fumées depuis là. Est-ce qu'elle ne fume pas? Depuis que ça. Regardez comment il est tombé la voiture. Fais la voiture. Fais la voiture. La voiture en marche. Hein. Les choses du 237. Eh les gars. Oh non, oh non, oh non. Chacun va se coucher. Hein. Ah, société de délaissage du Cameroun. Oh. Les gars sont en train de plancher sur un examen dans le noir. Université de Yaoundé. Premier du nom. Vous doutez la famille, n'est-ce pas que vous avez dit que vous maîtrisez le pays là va vous faire lire. Ouais, ça me permet de faire une transition. Vraiment. Et la reine galloise, tu fais un bon travail. Regarde comment tes fils sont épanouis. Tu leur as donné le temps. Tu leur as donné le temps qu'ils demandaient. Regarde comment ils repartent au UK. Heureux comme tout. Et désormais, ils sauront. Ce qui les attend au Cameroun et ce qui les attend au UK. Tu vas voir que tes fils vont être épanouis désormais. Ils ont eu 1 an pour sortir de leur coquille. Pas les Bakobadjona. J'entends souvent les blogueuses ici qui disaient que dit que des sorciers. Mais ma jolie, les histoires du Cameroun, c'est vraiment de l'ordre de la sorcellerie. C'est pas naturel. Non. Sur le pont de la Dibamba, le gars aurait pu se faire écraser. Pour lui, quoi? Et il aura accusé le gars là, le mec du taxi là, il aura accusé. Ah, la chose du 237. Je vous ai dit que sur 100 contrôles au 237, 98 sont illégaux. Sur 100 contrôles, 98 sont illégaux. Vous ne savez pas détecter où se trouve la mafia. Quand vous êtes de grands trouillards là, dès que quelqu'un se met devant vous et dit que moi je suis l'autorité, vous pissez dessus. Très souvent même, hein, c'est le gars du quartier. Vous avez vu un autre qui est allé taper sur un automobiliste et il était au contrôle avec sa Jag. Hein. Les deux tapaient, Seigneur. Le gars n'est pas policier, n'est rien. Il est juste, il dit qu'il a sa part de péage. Hein? Et c'est lui qui... sa femme aussi. Ah, voilà votre pays, les gars. Donc vraiment, ça fait plaisir, hein, voir tes fils comme ça, calme dans l'avion et tout. Elle dit que tu as traversé une autre étape. Vous avez traversé une autre étape de ta vie. Oh, vraiment. Oh. Pas les Bakobadjona. Oh, vraiment, hein. L'humanitaire a fait preuve à l'appui. Hein. Vous voyez des personnes comme la reine galloise. Demain, si elle dit qu'elle va être maire de son village, les gens vont se demander que, pardon, viens diriger. Parce qu'elle a prouvé qu'elle est là pour d'autres qu'elle. Elle sait être là pour l'autre. Il y a beaucoup de personnes là qui, moi, je vous dis que même moi-même, là, je n'ai pas réseau de ça, j'aurais emballé, j'aurais donné un somnifère, c'est bon, on rentre à la baraque. Je n'aurais pas réseau au continent. Non. Et c'est elle qui se fait insulter, c'est elle qui se fait ceci, c'est elle qui... on peut mettre sa vie entre parenthèses comme ça. Pour l'humanité. Regardez comment c'est... Luther, lui, alors, aïe, 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 le plaisir qu'il avait à réseau au Cameroun, c'est le même plaisir qu'il a dans l'avion là pour bas. Et il va apprécier sa vie à Cardiff désormais. Mais vraiment. Et donc, lorsqu'il dira à sa mère que non, cette fois-ci, là, je dois aller passer quelques jours, sa mère ne va pas s'inquiéter parce que sa mère sait. Hein, c'est le bien que ça lui fait. Et le jour où il va dire qu'il rentre à Cardiff, il va battre à Cardiff sa chose. Donc là, maintenant, il est prêt à prendre un travail. Et des personnes autistes, alors, elles savent bien faire. Hein. Quand elles attrapent, si ce n'est pas parfait,
Elle ne laisse pas. Les personnes autistes, elles sont comme ça. Jusqu'au boutiste, le feu sort. Donc, si ce sont les chiffres qu'il doit gérer, si ce n'est pas parfait, lui ne laisse pas. Et si tu veux qu'il laisse, il ne va pas te laisser. Voilà le pays des personnes qui travaillent. Mais nous autres Camerounais ne sommes pas en accord avec. Nous aimons seulement ceux qui prennent du désordre. Désordre sur désordre, désordre sur désordre. Voilà les chamailleries sur les réseaux. Nous sommes forts jusqu'à... Nous sommes forts jusqu'à... Le feu sort. Le feu sort. Toujours dans les bagarres. Toujours là où il y a la destruction. La famille. Je dois damer mon gombo avant. Il est 11 h. Avant de me mettre à la couture, je dois damer mon gombo. C'est bien de maigrir, mais tout de même. Les gens sont dans les chamailleries là. Oh, l'ethnie a fait que l'ethnie. Quoi l'ethnie? Je vous repose la question. Et à chaque fois, je vous pose la même question. L'ethnie fait quoi dans vos chamailleries? Lorsque vous embarquez dans vos histoires de Soko, est-ce que l'ethnie est dedans? L'ethnie vous a mandaté à quel niveau? La famille. L'ethnie vous a mandaté. Vous ne pouvez pas vous chamailler là-bas. Oh, l'ethnie. L'ethnie, quoi, l'ethnie? Tu fais la promotion des choses de ton ethnie. Vraiment, les trucs très bien. Il ne faut pas seulement soutenir pour soutenir. Parce que c'est un clan contre un autre clan. Je t'avais averti ici. Mais toi, tu n'écoutes pas. Tu arrives maintenant, on dit que tension. Quelle tension? Quelle tension? Tu as reçu un coup de poing sur l'œil, c'est pas la tension. C'est pas la tension oculaire. On ne se retrouve pas avec du sang dans l'œil comme ça, de cette façon-là. Une grosse tache comme ça, une tension, quelle oculaire. Non, tu as reçu un coup. C'est tout. Donc, tu sais dans quel genre de bagarre tu étais. Nous allons commencer à te parler si tu as dit que tu maîtrises. Nous autres, qui t'avons pressé, dès là, comme tu dis que nous sommes de vieilles personnes, nous sommes les mamies, tu nous appelles des tatas. Lorsque tu es dans un ménage, que ce soit peut-être avec nos frères Kamel et tout, qui sont toujours dans la vie de dehors, peut-être eux, parce qu'ils ne sont jamais là. Mais si là, tu épouses un gars qui sait que la vie de couple et tout, on doit faire les choses ensemble, tu es là, tu es accroché aux écrans comme nous autres là, les enfants sont grands et tout, et tout, et tout. Le gars te dit une fois, il faut aller, et tu négliges les enfants. Tout ça va compter le jour où vous irez sur le Jaffa. Il ne va même pas discuter avec toi, il va seulement apporter les directs. On va pointer le nombre d'heures que tu peux faire d'affilée. Lorsqu'il va dire que moi, je demande la garde des enfants, on dit que non, elle s'en occupe pas. Elle, ce qui passe avant, c'est sa communauté sur les réseaux sociaux. On a beau vous avertir ici, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Vous finissez par détruire vos mariages chez vous là-bas. Nous sommes de vieilles célibataires, il ne faut pas nous suivre. Nous sommes des divorcés et de vieilles célibatantes. Célibataires assumés. Mais c'est vous qui dites que vous êtes durement mariés, vous avez des enfants à bas âge, mais vous êtes sur les réseaux plus que nous encore. On arrive à 2 h du matin, vous êtes perchés sur les réseaux. Nous autres, lorsque nos enfants étaient mouna, maman, je fais quoi à 2 h du matin connecté, que quoi faire? À 6 h, lorsque ton enfant dit, maman, tu n'ouvres pas les yeux, elle-même vient faire ça comme ça, maman. Lorsqu'on te fait ça une fois, tu n'attends pas la deuxième fois. Dès que l'enfant dort, toi-même tu dors, tu dis, hey, la paix est bien. La paix est bien. Te voici dans des bagarres avec tes copines d'hier. Peut-être ici qu'il y a des choses, tu vois, tu traverses. Pour ton propre bien. La communauté là ne sera pas là. Elle n'est pas là lorsque ça cuit chez toi. Les toi très bien. La communauté là n'est pas là. Et c'est toi qui as tenu à ce que ton mari vienne faire le proving ici. Et tu ne sais pas ce que ton mari a dans son cœur. Et dans sa tête. Ouais, tu ne sais pas. Tu peux te retrouver comme ça avec un cancan divorce. Je dis cancan, du genre où le gars va jusqu'à garder ses propres enfants. Vos enfants là, ils gardent. Vous vendez la maison. Vous remboursez la banque.
Et c'est comme ça que tu vas te retrouver au quartier à devoir faire ce que tu avais déposé avant. On vient toujours vous avertir. Oh. La terre est sale. Hein? La terre est sale. Il ne faut jamais dire que je maîtrise. Tous ces gars-là sur la toile, les ethnies, ce sont des bullshit. Vos histoires d'ethnie là. Mets dans le papier. Tu fais la promotion des choses de ton ethnie. L'ethnie là, c'est seulement, vous connaissez seulement l'ethnie lorsque c'est vous pour vous mettre à plusieurs et injurier sur les réseaux sociaux. Sans jamais résoudre quelques problèmes que ce soit. Hein, ma? C'est ton caractère. Après, c'est vous qui voyez. Lorsque tu es arrivé ici, moi j'essaie d'accorder le bénéfice du doute, mais après avoir réfléchi une énième fois, j'ai tiré la conclusion comme quoi. Non. Quand on parle d'aigreur, tu veux faire les milliers, au lieu de faire la promotion de ton album, tu es allé au 237. Je soupçonne que tu aies activé l'histoire Aïcha là. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi. Je soupçonne que tu aies participé à l'activation de l'affaire Aïcha. Je soupçonne que tu aies nourri l'affaire là. Tu es allé au Cameroun enregistrer ton deuxième single. Fais donc la promotion. Nous-mêmes là, on passe même les morceaux là, mais toi-même là, tu es seulement dans les chamailleries. Tu as vu comment Aïcha, c'est comme ça qu'on voit la puissance d'une communauté. Même si les 1 million là ne l'accompagnent pas, mais elle a un noyau dur. Plus de 100 000 vues en 24 heures. Le pic c'est ça, après le reste là. Je suis sûr que ton premier single n'a pas encore 100 000 vues. Partout on a déposé, tout ça mélangé chez toi, chez tous ceux qui ont posé une copie. Tu n'as même pas encore 100 000 vues en combien d'années? Non, on vient toujours vous donner des conseils si vous dites qu'on ne vous aime pas. Tu as ton single là. Il y a quelque chose qui a fait à ce que même si Aïcha, personne ne dit qu'elle est... Non, c'est une socoteuse de première. Il lui arrive même de traverser beaucoup de Rubicon. Mais lorsqu'une personne a raison, on lui donne raison. Ce n'est pas une histoire de que les ethnies sont montées. Lorsque tu avais pris ta bouche, tes oreilles, tu allais vers Aïcha. Tu ne nous avais pas posé la question de savoir si ethnie, hein, tu es en train... L'ethnie t'avait demandé d'aller chercher l'amitié chez Aïcha. Lorsque tu te retrouvais chez Aïcha là-bas, à son anniversaire et tout, à la crémaillère et tout, le tonton, tu nous disais que famille, je m'en vais, est-ce que j'ai le droit d'y aller? Ça cuit. Tu as fini de lancer ta marque et tout, en allant grappiller des informations à gauche, à droite, en allant grappiller chez Aïcha. Aujourd'hui, Aïcha est la mauvaise. Si elle était mauvaise, elle ne t'aurait même pas un jour, ça dit donner même ne serait-ce que le zéro quelque chose de son fournisseur. Parce que toi, tu ne peux pas donner, maman. Elle est socoteuse, oui, mais nous voyons Aïcha ici. Si tu veux l'information, elle te donne ça. Même si elle dit que oh, tu payes 50 €, il y en a qui ne donnent même pas ça pour 1000 €. Du tout. Tu n'es pas quelqu'un de bien, maman. Et tout ce que tu fais sur les réseaux là, tu es en train de récupérer le retour chez toi. Le retour chez toi. Nous faisons attention au bruit, à tout ce qui se passe autour des gens qui font les directs ici. Machinalement. Moi, je suis assise ici. Des fois, moi, je suis seulement là pour avoir le bruit de fond. Lorsque ton mari va te dire quelque chose là-bas, moi, je vais capter ça. En plus, très souvent, j'ai des écouteurs. Je vais capter ça. Ton enfant va crier là-bas, il va entendre. Pendant que ceux qui sont dans le soco, ceux qui sont dans les désordres, sont en train de saisir. Moi, tout est dans mon oreille. Alors, un jour, je vais vous dire ici que, il y a quelqu'un qui avait dit, tu as entendu ça, comment? Il dit que non. Parce que moi, je ne suis pas prise en bas là-bas en commentaire. Bonjour, Sanjol. Non, c'est parce que je ne suis pas prise en commentaire. Tous mes sens sont... Mon nuit est ici. Tout est concentré au niveau de l'oreille. Le reste en berne. À cause des histoires de ma communauté, les Camerounais ne sont pas du genre communautaristes. Non. Sauf
lorsqu'il faut se faire du mal. Mais lorsque c'est pour bâtir, soutenir quelqu'un dans son projet, non, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Mieux tu vas travailler avec une autre communauté, pas avec le Cameroun. Nous, on ne sait pas faire. Nous sommes bons dans la destruction. Mais que rares sont celles qui ont des communautés ici, qu'il y a un noyau, peut-être de 10, de 20 personnes, qui vont te hisser, qui peuvent te hisser. L'étoile, je ne suis pas sûre que tu aies déjà ça. Je ne suis même pas sûre que tu aies un noyau de 5 personnes. Dieu là parmi tes étoiles. Non. Et je ne suis pas sûre que tu aies un bon conseil dans ta famille. Tes soeurs là, je suis sûre que tu ne les écoutes même pas. Du tout, du tout. Lorsque ça a commencé à se gâter chez toi là, il y en a qui t'ont dit que, hé, la mère, est-ce que tu as écouté? Il y a des choses qu'on dit à l'autre subtilement. On n'a pas besoin de venir te verser sur la place publique. Il y a des personnes qui savent voir arriver les choses. On te dit que, hé, ma, lorsqu'on nos épouse, très souvent, ils ne se mêlent pas de... Mais lorsqu'ils commencent à parler dans ton direct des choses, c'est comme il est à... C'est arrivé à Nicole que tu as ici. Hein. C'est arrivé à Nicole que tu as. Mais, vous n'apprenez pas les erreurs de l'autre. Lorsque le mari commence à te dire que, pardon, ferme ton live, c'est qui t'a déjà dit ça, hors live, tu n'as pas écouté. C'est que vous avez déjà entendu que de telle heure à telle heure, tu n'es pas en live. C'est qu'il en arrive déjà à ne plus pouvoir vivre chez lui. Ça veut dire que ton live, tes histoires de communauté là, le bouffe déjà lui dans sa vie privée là-bas. Il y a des moments où il ne veut même pas entendre ta voix dans les oreilles, des conversations. Vous ne savez pas comment ça peut être pénible d'entendre une conversation qui ne te concerne pas pendant des heures et des heures. C'est-à-dire que dans la même pièce que toi, quelqu'un a sa part de conversation là-bas, ton cerveau ne comprend rien. À un moment, tout ce que tu demandes, c'est la paix. C'est comme ça que certaines blogueuses se retrouvent ici. Même mes enfants ont vécu ça. C'est-à-dire qu'à un moment, mes filles, elles veulent dans leur chose, même comme c'est à temps et à contre-temps. Mais elles veulent dormir. Chiara travaille dans la restauration, elle avait souvent besoin de dormir en pleine journée. Moi, je suis en train de faire mon live. Ah, ben c'est après qu'elle me l'a dit, parce que je lui aurais quand même dit que la mère, ici, là, il y a quand même un rythme de sommeil, il ne faut pas exagérer. Mais est-ce qu'elle avait tort? Pas complètement. C'est juste que nous sommes décalés. Lorsque moi je dors, et Ludmila nous a fait ça ici pendant longtemps avec ses jeux vidéo. Lorsque nous avions besoin de dormir, sa soeur et moi, parce que travaillant le lendemain, madame, elle était sur ses jeux vidéo. Ça nous rendait dingue ici. Hein. Je dis que ça nous rendait dingue. Des fois, tu te réveilles comme ça à 2 h du matin, elle avait poussé un cri là-bas, que tu dis que, hey, Seigneur, oh, désolé, maman, pardon, mais tu parles. La seconde d'après, il était encore en plein dedans. Il y en a qui ont expérimenté, mais lorsque nous venons vous dire, vous dites que vous maîtrisez. À cause des réseaux sociaux là, c'est comme ça que vous vous retrouvez en mode j'ai tout perdu. Ça joue fort chez toi, l'étoile chrétienne, on le sait. Avant, lorsque tu faisais des directs là, on n'entendait jamais ton mari. Ton mari n'était jamais là, ou quasiment. Mais aujourd'hui, là, ton mari est là-haut. Il n'est pas là-haut. Tu es en live. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie là-bas. Qui fait que vous êtes éloigné. Bon, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. L'histoire, si la Aïcha contre toi, tu ne vas rien y gagner. Aïcha non plus, hein, mais elle, c'est une tête brûlée. Une tête brûlée. Elle vient de lancer le direct, là, je pense, ou bien elle vient de poster quelque chose. Moi, je pensais que Ndolé et toi, Ndolé avait dit qu'elle te déposait. Mais toi, tu n'entends pas ça. Il y a encore vu une sortie de Ndolé. Je dis que, mais comment ça, Ndolé a encore sorti? Ndolé n'a pas dit que non, elle essaie. Non, tu as encore fait une sortie là. Hein? Tu as encore fait une sortie, là, pointant. C'est énergivore. Hein? Et nous ne pouvons rien construire dans un pays comme celui-là. Les politiques sont là-bas dans le Ouattara. Nous-mêmes au quartier, nous sommes dans le Ouattara. Dites-nous donc, vous dites que vous voulez le changement. Quel changement? Qui va télécharger ça? Si même nous-mêmes qui subissons ce pays-là ne sommes pas conscients qu'il faut tout changer de fond en comble.
Quand c'est pour se chamailler, les gars, nous sommes 5 000 devant un direct. Lorsqu'il faut bâtir, il n'y a pas grand monde. Et vous pensez vraiment que le monde ne vous observe pas. C'est grâce à ça que ces personnes savent où appuyer. Ils connaissent notre talon d'Achille. Il y en a qui nous observent. Je vous le dis ici. Pour tout et n'importe quoi. Pour tout et n'importe quoi. Et il y en a qui savent faire des projections. Via nos comportements, là, ils savent dans quelle situation sera la société camerounaise dans 10, dans 20 ans. De toute façon, c'est combien de temps il faut pour mettre en route un être humain tenant, avec une démarche spécifique. Nous, là, ça ne vaut pas la peine. Ceux qui nous suivent même, c'est même foutu. Nos petites soeurs, c'est foutu. Nos enfants même, pour une partie, les aînés, là, c'est foutu. Vous vous chamaillez parce que vous ne vous entendez plus. Tout ce que vous avez pu vous dire, et vous rajoutez, chacune rajoute aussi sa part là-dedans. Et du mensonge, et vous dites que vous êtes des influenceuses. Vous influencez qui? Qui a envie de se coltiner une menteuse? Et je vous répète que j'ai les écouteurs. Lorsque vous brodez ici, je sais à quel moment vous brodez. J'arrive à séparer le bon grain du... Lorsque vous dites quelque chose qui a eu lieu, ça s'entend à votre voix. Lorsque vous inventez aussi, ça s'entend. Le corps ne trompe pas. Le corps ne trompe pas. Le spectacle que vous êtes en train de nous donner là, les gars, l'étoile, il faut que ça s'arrête à un moment. Pour ton propre bien. D'accord. Même Aïcha, il va falloir lever le pied. J'entends déjà ton compagnon l'a dit que 30 minutes. Ça veut dire que ça commence à envahir sa propre vie. Je dis ça comme ça, je dis rien. C'est comme ça que nous entendons souvent les gars dire ici qu'il est l'heure d'aller se coucher. 30 minutes. Oh, tu coupes le direct, s'il te plaît. Hein, Aïcha, moi, je dis seulement sur la voix, ton gars lui-même là. Que tu cries, commence par dire que tu parles fort. Nous vous avons précédé. En plus, moi, je n'ai pas vécu ça. Le mari qui dit que non, non, non. Mais nous voyons chez d'autres personnes. Et nous savons où se passe souvent l'atterrissage. Sur ce, Mava lui-même en gombo. Et on se dit, bibala. Continuez. Il y a des personnes qui ont besoin de votre japa. Je ne dis pas le contraire, mais toute une vie. Il y a des personnes qui ont besoin de vous voir vous chamailler. Hein, ça leur fait du bien. Ça leur permet de penser que leur vie est moins misérable que celle d'autres personnes. Mais vous êtes sur la place publique, les gars. Le fait que vous le dites, vous êtes sur la place publique. Pour celles qui sont mariées là, et qui sont toujours versées sur des écrans, j'ai entendu dire que Aya Robert a perdu son enfant, sa fille, à cause des réseaux sociaux. C'est aussi le soco. J'entends souvent, mais il ne m'arrête pas forcément dessus. Oui, j'ai entendu dire que l'Ivoirienne Aya Robert, on lui a enlevé son enfant. Parce que sa fille était hospitalisée. Elle était à l'hôpital et les chamailleries des réseaux là l'ont rattrapé. Il y a une qui lui a dit je suis en bas, je suis en bas. Elle est sortie pour aller bagarrer. C'est ce que moi j'ai entendu, c'est la version que j'ai entendue. Et on a placé son enfant. Vous les Camerounais, lorsqu'on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Courage à vous. Que Dieu vous garde. Vraiment. Que Dieu vous garde. Là, vous pensez souvent là que vous avez inventé l'eau chaude. Bibala. Ma queue, ma zou. Merci mon père pour le tapotage. Je vais devoir faire du fil, passer du fil à Lulu pour que ces cheveux-là se détendent. Ensuite, je vais couper mon vêtement le temps que ça sèche, que ça se détende. Et cet après-midi, je vais la coiffer. On verra comment est-ce qu'on va articuler ça. Bibala. Bisous là-bas. Ciao, ciao.